Le rythme intérieur, s'aligner avec le flot du vivant en soi. Bonjour, ici Dorian Vallée, je suis auteur et créateur du site Terre Cristalline et sur cette chaîne je vous guide pour passer d'un état de limitation à un état de plein rayonnement. Vous pouvez télécharger gratuitement mon livret Rayonner en toute simplicité, notamment avec les énergies cristallines. Vous avez le lien en dessous de cette vidéo. Je viens aujourd'hui vous parler de rythme intérieur et cette invitation à revenir dans le flot du vivant. Et donc, j'ai vécu une expérience très particulière que je vais vous raconter dans cette vidéo. Mais avant, simplement, remettre le contexte dans lequel on est. On vit dans une société qui va extrêmement vite, qui impose un rythme. Et ce rythme-là est relativement destructeur pour la plupart des personnes qui n'arrivent pas à être dans leur rythme individuel tout en répondant aux sollicitations du monde extérieur. Bon, c'est beaucoup professionnel, c'est aussi personnel avec la famille, avec toutes les activités, les objectifs qu'on veut atteindre. Et en réalité, notre valeur se construit sur notre capacité à développer, à produire, à créer, à être efficace, à être performant, à avoir des bonnes notes, à être premier ou à être dans les premières places. Et donc, tout ça fait qu'on doit toujours aller plus vite, s'entraîner plus, faire davantage de création, de performance, exister à travers cela. Et ça crée forcément de nombreux troubles, de nombreuses maladies, il y a énormément de stress dans notre société, il y a des burn-out, il y a des cancers, tout ça se base essentiellement sur cet état de stress intérieur parce que le rythme intérieur n'est pas écouté. Donc il y a cela, il y a aussi tous les rythmes plus naturels, on va dire, qui sont de l'ordre de la vie, de la terre, des cycles lunaires, solaires, des cycles galactiques aussi avec les mouvements des galaxies, des planètes, qui font qu'on est sans cesse dans des cycles particuliers qui imposent un niveau d'énergie élevé ou pas, qui imposent une invitation à la croissance ou au contraire au dépouillement, à la décroissance, à la récession. Et donc il y a des mouvements d'énergie intense et d'autres vraiment de plat. Et l'invitation à partir de tout cela, c'est simplement de revenir au rythme intérieur, à ce que je suis, à ce qui me traverse naturellement. Et en réalité, il n'y a que ce rythme-là qui compte. Vous pouvez avoir l'impression d'être chamboulé, que le rythme extérieur va trop vite, que par exemple la société dans laquelle vous travaillez vous impose trop de choses. En réalité, ce n'est qu'un miroir de ce qu'il y a en vous. Vous pouvez toujours faire en sorte que le rythme qui vous traverse s'impose de lui-même. Et ça signifie juste d'être à l'écoute. Et je vais vous partager une expérience qui a littéralement bouleversé ma vie en fait, au niveau de mon énergie. En fait, j'ai passé quelques mois, quelques années même, avec un niveau d'énergie relativement bas. Et je me demandais pourquoi, alors que je faisais tout ce qu'il fallait. Je me demandais pourquoi j'avais besoin d'autant dormir et que dès qu'il fallait faire un effort physique, voilà, je traînais un peu la patte. Et voilà, c'était vraiment un rythme très cool. Et il faut savoir que les années d'avant, j'avais énormément donné. C'était le sport intense, c'était l'activité professionnelle intense, c'était différentes choses qui se cumulaient. Et voilà, la vie était extrêmement remplie. Et les années qui ont suivi, c'était extrêmement calme. Mais en fait, un jour, je me suis simplement posé avec ça. Et il y a eu l'accueil inconditionnel de ce qui se vivait maintenant. Juste reconnaître que, ok, je suis fatigué, j'ai juste qu'une envie maintenant, c'est de dormir, qu'on me foute la paix. Et c'est tout en fait. Juste cette envie-là profonde de dormir. Et je crois qu'il était un truc du genre 10h du matin. J'étais déjà levé. Et en fait, à ce moment-là, il y a eu une bascule intérieure. Il y a eu un bouleversement même intérieur, où simplement le fait de reconnaître cela, de ne plus lutter contre le fait de ne pas avoir d'énergie et de vouloir en avoir plus, alors que c'est très inconscient parce qu'en réalité j'avais plutôt l'impression d'accueillir, mais il y a eu vraiment cette reconnaissance et simplement être avec ce qu'il y a sans chercher à le changer. Il y a un niveau d'énergie qui a d'un coup qui s'est élevé en moi et qui ne m'a plus jamais quitté. En fait, j'ai surfé sur cette vague et je me suis remis à accomplir des choses, mais plus dans la dynamique comme c'était avant. Il y avait vraiment quelque chose de doux, je pouvais vraiment écouter le rythme qui s'imposait. Et je me suis mis naturellement pendant quelques jours, pouvoir produire ce que je faisais pendant un mois avant. Et ensuite avoir des phases où pendant quelques jours, je ne faisais plus rien du tout.
Et c'était infiniment plus sain que ce qu'il y avait avant, où chaque jour était réglé, millimétré, et là, ça pouvait être écouté. Et en fait, l'idée là-dedans, c'est que la plupart des gens sont dans une tension permanente à l'intérieur, parce qu'ils n'écoutent pas ce rythme. Donc soit ça va trop vite, soit ça va trop lentement. Mais vous savez, il y a des personnes qui ne peuvent pas tenir en place dès qu'il n'y a pas d'objectif, dès qu'il n'y a pas de choses à faire, c'est impossible de tenir en place. Et d'autres où, si ça va trop vite, il y a un niveau de stress pour les choses qu'il y a à faire, etc. Et l'invitation maintenant, c'est juste de vous poser avec ça, de revenir à cette écoute intérieure qui vous est propre. C'est le rythme du vivant qui vous traverse, ça ne vous appartient pas. C'est juste le niveau d'énergie qui vous traverse, ça ne vous appartient pas. C'est juste la vie qui vous donne un certain niveau d'énergie, un certain montant d'énergie disponible pour faire ce qu'il y a à faire, ou au contraire, pour vous reposer s'il n'y a pas d'énergie. Ça nécessite à un moment donné juste d'honorer ce qui est là, honorer s'il y a de l'énergie et permettre la création, permettre la production, permettre de lancer des projets, permettre de prendre des décisions. Ces moments-là sont particulièrement importants pour ça. Et d'autres où vous pouvez honorer le manque d'énergie parce qu'il y a un besoin de repos, de se poser, d'intégrer peut-être certaines énergies, peut-être de laisser œuvrer certaines choses sans qu'il y ait votre participation consciente. Et ça demande pour cela d'être intimement relié à ce qui se vit en vous. Mais vous ne pouvez pas passer à côté de ça sans être dans une tension. Ça demande juste d'être avec ce qui est là, sans chercher à changer quoi que ce soit, suivre cet élan permanent qui demande juste à s'exprimer, suivre cet élan. Et il n'y a que ça, à chaque instant. Plus aucune tension, s'il y a de l'énergie, s'il n'y en a pas. Juste être avec ce qui est là, pleinement. Et ça peut littéralement changer votre existence, ça peut vous permettre d'être dans ce flux constant du vivant et avoir beaucoup plus d'énergie disponible que ce qu'il y avait avant. Pour ce qu'il y a à faire, bien sûr. Vous pouvez sentir que quand vous faites quelque chose qui n'est pas en alignement, ça vous prend énormément d'énergie. Toute cette énergie est dispersée justement pour vous recentrer sur ce qui fait vraiment du sens. J'espère que ce partage vous inspire. Je vous souhaite de vivre la plus belle des journées. Je vous dis à très très bientôt. Namasté.